Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un MacBook Air, un modèle A1932, année 2019. J'ai comme information dégâts liquides légers. Donc, comme d'habitude, on branche pas. On démonte la carte mère et on regarde ça sous le microscope juste après le démontage. Carte mère démontée. MacBook Air A1932 820-01521 2019, équipé de la puce T2, CPU avec la plaque de refroidissement ici, à ce niveau-là. Donc on la passe sous le microscope en espérant que c'est bien un dégât liquide léger et que c'est pas tombé aux pires endroits. Donc connecteur, connecteur un peu grand, ça c'est rien. Les points de contact, je vois pas d'arc électrique. Ok. Alors là c'est tombé sur l'audio. On verra mieux sous le microscope. Donc connecteur, je disais pas d'arc électrique. Bon, on a bien la pastille qui est passée au rouge. Ah, là on a une résistance Tag, c'est-à-dire de communication microprogramme, faire contrôler plusieurs choses. Mais le connecteur il a été supprimé. Valeur. Valeur. Bon, c'est tombé là, c'est tombé là. Unité. C'est pas encore circuit. Continue. Voilà, c'est tombé aussi là. Pas l'air méchant, mais. Ça a l'air d'être bon. Oh là. Oh que j'aime pas ça quand ça tombe sur la PMU. Oh que j'aime pas ça quand ça tombe sur la PMU. Bon, a priori c'est tombé aussi sur la PMU. On va au condensateur. Voilà. Ça sonne pas. Tant mieux. Et là ça sonne. Enfin ceux-là aussi sonnent normalement. Ça sonne pas. Ça, c'est bon. Oh. Elle est tombée aussi sur un étage de puissance alimentation CPU. Puis ça a chauffé, hein. Parce que le cuivre, quand il change de couleur comme ça, c'est que ça a quand même chauffé, hein. Bon. On va regarder si les condensateurs sont en court-circuit. Parce que si le condensateur est en court-circuit, au niveau du MOSFET, ça veut dire que là, vous êtes quasiment sûr que vous avez du 12 volts 60 qui est parti dans le CPU, hein. Alors là c'est terminé, on peut s'arrêter là, hein. Parce que vu le prix,
ça va coûter à réparer. Bon, a priori, j'ai pas de court-circuit. Ce qui normalement serait pas mal du tout. Bon, de ce côté-là, ça donne ça. Maintenant, on va de l'autre côté. Batterie. Un backlight. Circuit backlight. Backlight. Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait. Ok. C'est bon. Ok. Bon. Oula. Alors, ça, c'est le lycée qui génère le 0 volt 95 pour le CPU. Donc, c'est tombé dessus, hein. Décidément, le CPU, il n'a pas eu de chance, hein. Le dégât liquide s'est concentré un petit peu, beaucoup, quand même, sur lui, hein. Bon, comme ça, a priori, il n'y a pas l'air d'y avoir de court-circuit. À voir s'il n'y a pas de piste coupée. On verra ça. On commencera sûrement même par là, en priorité. Il y a autre chose. TD 35, 32-15. C'est le début. Alors, ça c'est bon. 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 Mais ça c'est bon. Lycée audio. Parce que j'ai vu que les condensateurs. C'est bon. Lycée de charge. Interstyle. Un 92-40. Bon, ok. Alors dans un premier temps, on va s'occuper d'abord de lycée qui génère le 0 volt 95. Et ensuite, on va remonter au fur et à mesure. Les étages d'alimentation. Donc je vais déjà voir le 0,95. Voilà, PMU. Voilà, PMU. Ah, ça ne me plaît pas ça.
Ça me plaît pas dans le sens où ça peut faire d'énormes dégâts. Ah, c'est genre de cas de figure, j'en sais rien, parce que là, honnêtement, moi je pense qu'il y a eu une désoxydation. Parce que là, on voit que c'est un peu brillant, un peu liquide, un peu partout. Donc je suis quasiment sûr qu'il y a eu une désoxydation. Bon, on va croiser les doigts avec la PMU. C'est pas parti dans je sais pas, court-circuit bien apparent. Enfin, on ne sait jamais. Que ça soit pas parti dans la puce T2, parce que là, ça va être problématique. Bon, on s'occupe de ça.
Bon, petit récapitulatif sur la réparation de cette carte mère de MacBook A1932. Donc, on a refait le 0,95 volts CPU qui se trouve là. Ça, c'est bon, ça a été refait. On a enlevé la PMU de la T2 là, juste à côté de la T2. On l'a enlevé parce que c'est tombé à côté. Et quand ça tombe sur la PMU là, et que ça rentre dedans, je l'enlève parce que des pads de brûlés en dessous ou des amorces de brûlure, c'est pas rare du tout. Donc j'enlève pour être sûr parce que s'il commence à y avoir des amorces, s'il y a eu des amorces de brûlure et vous laissez ça comme ça, c'est des problèmes dans peu de temps. Si c'est pas déjà déjà le cas quand vous allez faire les tests. Ça peut démarrer, mais il y a des choses qui peuvent ne pas fonctionner. Donc la PMU elle a été enlevée, j'ai vu qu'il n'y avait rien de spécial, donc je l'ai rebillée. Elle a été remise en place, c'est celle qui était dessus. Ne sachant pas, j'avais un doute aussi sur cette carte mère, désoxydée, pas désoxydée. Donc j'ai enlevé les contrôleurs, les deux contrôleurs CD3215. Je les ai enlevés, je les ai rebillés, au moins là je suis sûr qu'il n'y a pas de, qu'il n'y avait rien de spécial, qu'il n'y avait pas des amorces de brûlure, et ils sont parfaitement maintenant soudés. Donc il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Après il y avait une résistance par-ci, un condensateur par-là. Mais là on arrive sur la deuxième partie de cette vidéo-là, de cette réparation de carte mère. Pourquoi ? Quand j'ai voulu faire le test, c'est-à-dire brancher le 20 volts, rappelez-vous, dans la vidéo, vers le début, c'était tombé sur cette ligne, cet étage de puissance, ligne d'alimentation graphique du CPU. Et je disais, oh, le cuivre qui avait chauffé, ça se voyait, c'était marqué. On a dit, ça c'est pas bon signe. Et il s'avère, malheureusement, que c'était bien le cas. Le CPU est HS. Et c'est le graphique qui a sauté. C'est bon. Qu'est-ce que ça fait exactement pour affirmer ça? Donc le 0,95 volts, il est présent, pas de souci, il est là. Là, pas de tension au niveau, ça aussi c'est graphique. C'est de là, graphique, pas de souci. Pas de souci dans le sens où si j'ai pas d'alimentation, c'est pas un problème. Par contre là, ces deux bobines, ces deux inducteurs, c'est les étages d'alimentation des corps CPU. Phase 1, phase 2, j'étais à 0,867 volts. Pendant les 20 à 30 premières secondes au premier branchement, c'est-à-dire CPU froid. Donc quand le CPU était froid, je branchais, j'avais 0,867 volts. Qui, pour moi, de mémoire, je ne suis pas convaincu que c'est la bonne valeur au démarrage. Et ici, PCH, la valeur
qui est donné, c'est 1 volt 5. Et j'avais la même tension que les cœurs CPU, c'est-à-dire 0 volt 867. 0 volt 867 à la place de 1 volt 5. 0,867 volts. Cœur 2, 0,867 volts. Cœur 1. Pendant les 20-30 premières secondes, déjà je savais qu'il y avait un problème. Mais au bout de 20-30 secondes, quand le CPU a commencé à chauffer, à se dilater en interne, vous l'arrêtiez, vous rebranchez les 20 volts. Et là, au niveau des alimentations cœur, vous étiez à 0. Il n'y avait plus de tension. Tension 0. Complet. Par contre, au niveau du PCH, on était à 0,867, la même valeur que les deux cœurs. Là, on est remonté à un 1 volt 64. Donc, CPU, HS. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, quand on a vu que c'est tombé, le liquide qui est tombé là sur le MOSFET. Le MOSFET, il n'est pas en court-circuit. Hein. On va le remplacer, mais il n'est pas en court-circuit. Mais le liquide, quand il est tombé là, parce que c'est tout petit, hein, au microscope, on ne se rend peut-être pas compte, mais les MOSFET, ils sont pas grands. Hein. Le liquide, quand il est tombé dessus, un bref instant, ça a fait un pont entre le 8 volts 60, tension de service, et l'entrée du CPU. C'est passé de l'autre côté. Et 8 volts 60, c'est passé dans le CPU. Là, on doit être graphique, on doit être à 0, il me semble. Mais on doit être de toute façon à 0,900 ou 0 ou 1 volt maximum. Mais je pense que peut-être même pas, c'est peut-être en dessous. Je ne l'ai plus en tête précisément. Donc 8 volts 60, on va dire même 1 volt, ça passe de l'autre côté. Même un bref instant, le CPU, il éclate. Le graphique, il éclate, forcément. Et puis tout ça, comme c'est un seul bloc, ça travaille avec le CPU, ça travaille c'est géré aussi par le PCH, tous les signaux graphiques. Voilà. Ça a fait la boucle un bref instant. Donc, je disais que c'était la deuxième partie de cette vidéo, car j'ai appelé le client pour lui expliquer le problème. Il avait une deuxième carte mère pour le même type de MacBook, qui a subi un dégât liquide aussi, mais plus du côté contrôleur type C, les CD 3215. Et les NAND sont brûlés, et c'était une carte mère qui a été un peu cannibalisée au niveau des composants. Ouais, certains composants qui ont été récupérés, comme le lycée de charge, les 9240, à l'époque, au début, quand ils sont sortis, c'était introuvable et très compliqué. Donc, pas étonnant. Donc, on va récupérer sur cette deuxième carte mère le CPU, en espérant qu'il n'a pas eu de choc, pour le remettre sur cette carte mère, celle-là. Voir si ça repart. Ça doit repartir si le CPU n'a pas pris de... Le CPU que je vais récupérer n'a pas pris de claque. Normalement non, mais on n'est pas à l'abri. Donc ce type de CPU,
C'est le même format que sur les A15, les Mac 12 A15-34 de 2016-2017. Au niveau format, esthétique, c'est exactement les mêmes. C'est des CPU qui sont fragiles à refaire. Pourquoi? Parce que les die, graphique, PCH, CPU, le cristal là, le verre, les die, ils prennent pratiquement toute la surface du CPU. Et donc, si vous mettez ça, si vous exercez une pression là, si vous mettez, si vous voulez les bloquer pour les nettoyer en, ce type de support par exemple, vous les serrez un petit peu, ça les empêche de se dilater avec la chaleur. Le die, il se fissure. Vous chauffez un petit peu trop fort, un peu trop longtemps, le die, il se fissure. Donc c'est des CPU à refaire, c'est quand même... c'est pas les plus faciles, on va dire, à refaire. Il faut connaître un peu l'astuce pour les refaire, ceux-là. Et pour en terminer, j'en vois quelques-unes avec des reflots, ce type de CPU. Ça ne sert strictement à rien de faire des reflots sur ce type de CPU. Strictement à rien. Même s'il y a des billes de décoller, c'est du 0,25. Et en général, c'est oxydé. Ça ne se ressoudra jamais correctement. À la limite, ça va faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc, arrêtez de faire des reflots sur ce type de CPU, ça sert à rien. C'est garanti, ça sert à rien. Juste on va dire que s'il y avait une chance de le récupérer le CPU parce qu'il était décollé, voilà, vu qu'ils sont fragiles, si vous les avez chauffés fort, s'il faut repasser derrière, c'est une catastrophe. Donc voilà, on va le dessouder. On va dessouder le CPU sur la carte mère qui m'a été envoyée. On va le rebiller. On va enlever l'autre. Et on va le ressouder. Et voir ce que ça donne. C'est parti, on s'occupe de ça. Donc voilà, le CPU est démonté. Et je vais vous montrer pourquoi ça sert absolument à rien de faire un reflow sur ce type de CPU qui sont très fins. Ils font quasiment l'épaisseur, sans les billes, ils font quasiment l'épaisseur d'un CPU d'iPhone.
Ces CPU-là, ils chauffent quand même pas mal. Suivant ce qu'on fait, mais enfin, ça chauffe. Et dans le temps, voilà. Regardez ce qui se passe en dessous. Là, tout ce qui est en gris foncé, là, tout ça, c'est des pads oxydés. Mais complètement oxydés. Là, le pad, à la limite, un reflow, il pourrait, venir se ressouder. C'est pas top, mais on va dire qu'à la limite, il pourrait venir se ressouder sur le pad dans cet état-là. Mais ces CPU-là, la majorité du temps, les pads, ils sont comme ça. Comme ça. Et là, vous pouvez chauffer autant que vous voulez, à température que vous voulez, mettre autant de flux que vous voulez. Jamais ça va refondre, ça va faire ça va venir faire une fusion qui viendra se ressouder sur des pads oxydés comme ça. Mais jamais. Par contre, ce qui va se passer avec ce type de CPU, c'est là où toutes les billes, à l'origine, quand le CPU était neuf, où ils étaient soudés dessus, mais avec le temps, ça s'est oxydé. Quand vous allez faire fondre, et comme ça vient pas se coller, comme ça vient pas se ressouder sur les pads, tellement ils sont oxydés, les billes, elles vont bouger. Et ça va faire des paquets comme ça en dessous. Alors, si c'est des pads d'alimentation entre eux, c'est pas grave. De la même alimentation. Si c'est des signaux entre eux, pas encore méchant non plus. Par contre, si vous avez un signal et une alimentation à côté, et que tout ça, ça finit relié par un paquet comme ça de soudure, c'est des billes qui ont fondu et qui ont bougé, qui sont venus se toucher, et là vous avez 3 pads là qui se touchent. Et ben tension dans le signal, le CPU il est mort. Pour ça je vous dis, ça sert absolument à rien sur ce type de CPU de faire des reflows. Voilà. Là, il y en a certains, pas oxydés, mais sinon la majorité sur ces CPU, voilà, oxydés, 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 tout ça c'est oxydé. Et jamais, hein, jamais ça ressoudra. Ouais. Alors ce qui est embêtant, c'est quand on reçoit des cartes mères qui au départ avaient un problème, on va dire qu'il y avait une fonction qui marchait pas. Je sais pas moi, webcam, wifi, backlight. Backlight, la commande, elle vient du PCH. Hein. Elle vient du PCH, hein. Je crois qu'elle vient de ce côté-là, hein, en plus. Hein. Je l'affirme pas à 100%, mais il me semble que ça vient de ce côté-là, la commande du backlight. Vous avez plus de backlight, ça peut venir d'ici. Regardez comment ça oxyde dans le temps. Si vous faites un reflow et que vous avez le malheur qu'il y a des fonctions signal de déclenchement qui viennent se fusionner avec faire un gros paquet comme ça avec une alimentation, tout est grillé. Alors qu'au départ, ça aurait été fait correctement dans les règles de l'art,
ça aurait été récupérable. Donc c'est pour ça. Et j'en vois quelques-unes. Donc je sais bien qu'ils sont pas simples à refaire, mais ça se refait quand ils sont pas morts. Quand il y a une fonction qui marche, qui fonctionne plus, et que vous avez fait tous les contrôles d'usage et qu'on a bien déterminé que le problème c'est une commande, c'est un signal qui vient plus du CPU, ben, ça peut être refait. Ben, après un reflow, les chances de succès, elles ont réduit de moitié, c'est pas pour dire de zéro. Ça dépend comment ça. Les billes, elles ont bougé en dessous. Donc voilà, pour bien vous montrer que. Pourquoi ça ne fonctionnera jamais un reflow sur ce type de CPU? En plus, ce serait dommage pour une fonction, on vous apporte la machine pour une fonction manquante, et puis finir avec un ordinateur qui démarre plus. On fait quoi? On dit quoi au client? Donc arrêtez de faire des reflows sur le type de CPU. Voilà. On va faire le nettoyage et réinstaller le nouveau CPU. Allez. Donc voilà, le CPU qu'on a récupéré sur la carte mère qu'on nous a envoyé pour remplacer l'ancien qui avait pris du 12 volts 60, a été ressoudé sur la carte mère. Donc a priori ça doit fonctionner. J'ai relevé les tensions elles sont correctes. 0,06, 0,64 encore en tension corps CPU. Donc il redescend bien.
On va faire un test direct image, voir ce que ça donne. Je vais mettre ça, parce que je sais pas si la puce T2 là, elle s'est verrouillée ou pas. Avec le changement de CPU, ce qui serait fort probable. Donc ça, on verra après si on a une image. Donc je vais basculer sur le mode d'affichage. Je branche. J'ai du 20 volts. Je vois la clé les USB qui clignotent. On a la pomme qui apparaît. On va voir sur quoi il démarre. S'il démarre pas sur le SSD, je sais qu'il faut que je débloque le système après. Ouais, on est en mode sécurité là. Là, il s'est mis en recovery. Si le recovery fonctionne, c'est parfait. Parce que de toute façon, il faut le restaurer. Les clients a demandé à ce qu'on le restaure complètement. Donc ça serait parfait si ça fonctionne. Donc voilà, on a bien une image. CPU. Température correcte. On va rebasculer sur l'autre écran. Je verrai mieux. Voilà. On a bien de la communication, on a bien de l'image. Allez. Je vais vous mettre le multimètre. Je vais brancher la console du multimètre pour vous faire voir les tensions. Ça peut toujours servir à certains. Bon, allez, je vais mettre la console. Voilà, j'ai branché la console, le multimètre. Je branche. « 20 volts. Étage de puissance, donc celui-là, 0,95. Voilà. Cela, c'est le graphique. Je vais avoir que dalle. Voilà. Là, on est en millivolts. Hein. Millivolts, pour ainsi dire, il n'y a rien. Ce qui est normal. Et de là, c'est le graphique.
Et donc, voilà. Et là, le V-Core, le 1, 749, et il baisse même. Il baisse, mais quand il y a une image, quand il diffuse une image. 737, alors qu'avant on était à 867. Pour rappel, pendant 20-30 secondes, voilà, il a baissé. Voilà, 649. 49, il n'y a toujours rien, c'est normal. Voilà, là on est sur la phase de travail. Système 0,64, 0,647 volts. Et le dernier, qui est de 1,5 volt maximum. On est à 0,891 volts. Voilà. Température correcte du CPU, en sachant qu'il n'est pas en pleine charge, c'est-à-dire application gourmande en activité. Il est à vide, il affiche juste le logo de la pomme, quoi. Donc je pose la main dessus, il est tiède. Bonne température. Quand ils deviennent bouillants à ce stade, alors qu'ils ne sont pas en pleine charge, qui ne consomment pas des ressources à fond, quand il est déjà brûlant à ce niveau-là, déjà c'est que le CPU il a un problème. Enfin, sur les CPU, sur les. Ils ont beau avoir strictement le même format que les A1534 2016 et 2017. Ils sont quand même meilleurs, ceux-là. Ils sont quand même meilleurs en fiabilité que les A1534. Les A1534, c'est une misère. Bon, celui-là, en plus, il a brûlé. Il a brûlé à dégâts liquides. Hein. Donc, c'est pas de sa faute. Hein. Malheureusement, voilà. Par contre, le souci, voilà, c'est l'explication pourquoi il ne faut pas faire de reflow sur ce type de CPU. Ça, par contre, un problème récurrent, mais enfin, vu que c'est des tout petits CPU, et en 0,25, c'est très proche de la carte mère. Donc, avec la chaleur, avec le temps, bon, c'est le même genre de maladie qu'on peut retrouver sur des iPhones. Donc, bon, ça se refait sans problème. À condition de faire dès le début. Voilà. Bon, là, il y a quand même pas mal de flux, un petit peu partout, parce que j'ai quand même refait pas mal de choses. Donc, on va le passer au bac à ultrasons pour la nettoyer, cette carte mère, parce qu'elle est un petit peu grasse partout maintenant. Donc, on va enlever tout ça. Après, je verrai si le T2 il est bloqué ou pas. Si la restauration fonctionne, c'est parfait. Si la restauration fonctionne pas, il faudrait que je le débloque.
Enfin, c'est pas un problème. Donc voilà. Je nettoie tout ça, je mets au bac à ultrasons, à sécher, et on reprendra ça un peu plus tard. Bon voilà, la carte mère est remontée dans son châssis MacBook Air A1932 de 2019. Donc la restauration s'est très bien passée. Aucun verrouillage de la T2. Branché sur internet, ça a lancé, refait la partition et l'installation. Nickel, aucun problème. Par contre, on a trouvé, il y a un autre souci. Et le souci, allez le voir, je l'allume. C'est la dalle qui est cassée. La dalle LCD en interne, elle est cassée là, dans l'angle. J'appuie pas dessus. J'essaye de vous faire voir. Et là, il y a un trait. On le voit. Il y a une fissure là. Là où ça fait l'équerre, il y a une fissure. Et voilà. Il a installé automatiquement Mojave. Sûrement le dernier OS qui était installé. La présentation de VoiceOver. On a bien le son. Les éléments affichés à l'écran et peut être utilisé pour contrôler le... Donc voilà. Dommage pour la dalle. Mais ça, on pouvait pas le voir tant qu'elle s'allumait pas. Que j'ai regardé après, maintenant que je le sais. Et la fissure, j'ai pas mis sous le microscope, mais la fissure, vraiment, on la voit pas. Mais quand c'est allumé, on voit bien la fissure. Là, la fissure, là, l'équerre que ça fait de strie, là, la fissure, elle vient jusqu'au bord de l'équerrage, là. Ah, c'est comme ça. Donc pour ce MacBook, c'est terminé. Une réparation plus complexe que d'habitude, que je vous ai présenté. Carte mère que le client m'a envoyé pour récupérer le CPU. CPU. Donc comme ça, je ne sais pas si vous verrez bien. Un peu spécifique, mais très fin. 2 cm sur 1 cm et demi. 2 cm de longueur, 1 cm et demi de largeur. L'épaisseur, joli, hein. L'épaisseur, ça correspond à un CPU d'iPhone. Là, les billes enlevées, tout, c'est pas plus épais. C'est pas plus épais. J'essaye de mettre qu'il soit le moins fou possible. Mais c'est la même épaisseur. Et c'est ça qui le rend plus difficile à travailler. Le CPU, c'est le die. Il est énorme, il fait quasiment toute la surface. C'est du cristal. Donc, ça casse très facilement. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu. À la prochaine et bonne soirée.